Il n'y a pas de fête des mères dans la Bible. Ah, je vous déçois, hein? Mais on va parler des mamans quand même. Ça vous va? Voilà. Bon, on a mis fête des mères. On pourrait aussi parler des pères. C'est très bien, mais on va parler des mères. Mais vous qui êtes papa, ne vous défilez pas. Hein? Parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, bien évidemment, et le monde est en train de bafouer tout cela, a donné à l'humanité quelque chose de bien particulier. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. Alléluia. Et le couple humain, c'est quelque chose à la fois de mystérieux, mais aussi de glorieux, qui est à l'image de Christ et de son Église. Et dans ces temps où on veut, souvent où la philosophie du monde nous montre une stricte égalité, il faudrait que l'homme soit femme, la femme soit homme. Bien sûr qu'il y a une égalité. On est tous aimés du même amour de Dieu. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Ah bon, amen. Hein? On a droit au même salut, on a droit sans doute à la même instruction, c'est évident, on a le droit. Et il y a effectivement dans le domaine de l'homme et de la femme, dans de très très grands domaines, une stricte égalité, mais cette égalité aussi, elle se fait dans la différence. Et là, vous êtes obligé de dire amen de toute manière. Parce que c'est biblique. Ce que la philosophie du monde ne veut pas, c'est justement de dire égalité dans la différence. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Dieu a donné à la femme des choses dans les domaines dans lesquels elle excelle. Et vous dites amen. Alléluia. Et Dieu a donné à l'homme des choses dans lesquelles il excelle. Mais il y a aussi des domaines où l'autre a besoin de l'un et l'un a besoin de l'autre. Et c'est pour ça qu'il est dit, ils seront un. Et quand la femme veut jouer le rôle de l'homme, il y a un déséquilibre. Hein. Quand l'homme veut jouer le rôle de la femme, il y a des équilibres, c'est difficile. Voilà, il y aura même perturbation. Même si on dit, nous, on a un couple moderne, il n'y a pas de couple moderne, il n'y a pas de couple ancien, il y a un couple selon le modèle de l'Écriture. Point final. Là, je suis court et je suis strict et je suis absolu. Voilà, et on va regarder un petit peu, eh bien, rapidement, parce que c'est simplement pour citer quelques exemples et pour commenter, je leur a tourné, mais je pense que c'était nécessaire d'avoir tous ces comptes rendus, notamment de la jeunesse et aussi des enfants, et puis de prendre son temps aussi pour louer le Seigneur et le chanter. Voilà. Et si on a pris plus de temps, tant mieux, on n'est pas dans la liturgie non plus. Mais j'aimerais pendant 20-25 minutes parler de quelques femmes qui ont eu parfois peut-être même des attitudes qui vous étonnent, mais qui quelque part ont fini par accomplir le plan de Dieu. Amen. Voilà, il y a des grands hommes de Dieu. Hein, vous savez, parfois on lit des biographies missionnaires et on dit tel missionnaire qui est parti dans le Pacifique, qui est parti, je sais pas, dans tel et tel pays du monde, il a risqué sa vie plusieurs fois, il a été malade, il a évangélisé. Alors on dit c'est un grand homme de Dieu. C'est pas complètement faux. Mais quand on fait l'analyse des missions, on s'aperçoit que derrière tout grand homme de Dieu, il y a souvent une femme de Dieu. Et cette femme de Dieu, elle peut peut-être être cachée, mais elle a semé. Elle a fait un travail d'exception parfois, mais pourtant personne ne l'a décorée. Personne ne l'a remerciée, mais le Seigneur, lui, saura les remercier, ces mamans. Amen. Et de la même façon que aussi derrière des grands hommes de Dieu ou des grandes femmes de Dieu, il y a aussi des hommes de Dieu, des papas, qui ont su aussi être des modèles, des référents ou des références. Et je pense que dans ce monde, j'aimerais simplement vous dire, et presque même qu'on puisse s'avertir les uns les autres, jamais le monde n'a été autant corrompu. Et il faut que les familles chrétiennes, il faut que les papas et les mamans réalisent l'importance qu'ils ont de transmettre les choses spirituelles à leurs enfants. Et qu'ils ne comptent pas simplement sur l'école du dimanche ou sur le pasteur. Ça, c'est une très bonne chose, c'est ce qu'on vit en communauté. Mais il y a ce qu'on vit en
famille. Et si j'avais un conseil à donner, je commence à prendre un petit peu de bouteille, c'est surtout prenez soin de vos enfants, pas pour qu'ils deviennent, pas pour qu'ils aient des diplômes selon le monde simplement, oui bien sûr, mais qu'ils se convertissent et qu'ils se donnent à Jésus-Christ. Voilà, tant pis si vous avez peut-être des objectifs pour eux, vous aimeriez bien qu'ils fassent tel et tel métier. Non, ça fait rien. Ils choisiront le métier qu'ils veulent, pourvu qu'ils le réussissent bien. Soit un travail manuel, intellectuel, tout ce que vous voulez. Trop souvent, même dans les milieux chrétiens, la réussite. Mais la vraie réussite, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà. Et combien d'hommes et de femmes frustrés, combien de gens qui ont été là dans la détresse parce que finalement on les a bloqués. Notre seul but, c'est d'engendrer des hommes et des femmes de Dieu qui puissent transmettre le flambeau jusqu'au retour de Jésus. Amen. Alors, il y a des mères et un père, il engendre. Une mère, elle enfante. Vous pouvez regarder dans la Bible, hein, c'est ça. Elle enfanta, il engendra. C'est différent, mais c'est complémentaire. Et pour qu'il y ait un enfant, il faut l'union d'un homme, d'une femme. Et cette union, elle n'est pas simplement corporelle, elle n'est pas simplement charnelle, mais elle doit être aussi morale et spirituelle. Amen. Et elle va apporter, à cet enfant, il va comprendre que sa maman lui apporte cela, que son papa lui apporte cela, et que l'un et l'autre, ils se sont mis ensemble, non seulement parce qu'ils aimaient, ils ont fait alliance, mais ils ont fait alliance l'un avec l'autre, mais ils ont fait alliance avec le Dieu vivant et vrai, et ils vont les inviter à l'alliance. Ils vont inviter l'enfant à l'alliance, fille ou garçon. C'est ça, le plan de Dieu. Et on parle très souvent des patriarches. Hein? Et si je vous demandais le nom de quelques patriarches, vous me diriez certainement Abraham, Isaac et Jacob, bien qu'il y ait déjà Noé et Adam avant, voilà, et Enoch aussi, et on pourrait parler de Joseph le patriarche, on pourrait parler de David qui est un patriarche. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont marqué l'histoire d'Israël, voilà, et dans l'Ancien Testament, il est souvent question des patriarches. Permettez-moi de vous parler un peu des matriarches, parce qu'elles existent. Voilà. Et je ne suis pas en train de faire un discours ce matin pour vous dire attention, on a beaucoup parlé d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il faut qu'on récupère un petit peu quand même, parce que c'est quand même, on est dans une société égalitaire, alors il faut faire attention. Non, ce n'est pas mon but. Le but du prédicateur de l'évangile, du croyant, c'est de prendre toute la parole de Dieu dans son équilibre et sa sagesse, afin d'en tirer toute la force pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Voilà, mon introduction est un peu longue, mais elle était nécessaire. Et la première des femmes dont il est question dans la Bible, bien sûr, c'est Ève. Voilà. Et je vous lis simplement ce texte que vous connaissez certainement, mais je vous le lis. Vous pouvez le noter si vous le voulez. C'est dans Genèse chapitre 3 et verset 20. Voici ce qui est écrit. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Alléluia. D'abord une maman. Alors bien sûr, je veux aussi parler, c'est qu'aujourd'hui, vous savez bien, fête des mères, il faut acheter plein de choses à maman, non? Ne lui achetez pas un aspirateur, je vous en supplie. Non, c'est abject. Hein? Non. Mais vous savez, le problème c'est que c'est devenu commercial et il y a des gens, ils aiment leur maman une fois par an. Ah, faut que je fasse ça. Oh là, j'ai oublié. Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'aimer en tout temps. Voilà. Et de répondre aux besoins de maman ou de papa ou des enfants, etc. Voilà. Alors on peut faire aussi quelque chose, pourquoi pas, un jour particulier. Mais finalement, on s'aperçoit qu'au départ, ce qui était du cœur est devenu du porte-monnaie. Et c'est ça qui est embêtant. Et ce qui peut être du cœur aussi peut devenir sentimental. Et la fête des mères, selon le monde, c'est une chose, mais je crois considérer ce que sont nos parents, ce qu'est son papa, sa maman, ça c'est une autre chose. Et vous qui êtes des mamans, vous pourriez dire, mais qui suis-je finalement? Je suis une maman, oui, j'ai enfanté. À un moment donné, j'ai eu ce grand privilège. C'est quand un couple ne peut pas avoir d'enfant, il y a une détresse, il y a un malheur, il y a des pleurs. Et c'est pas facile. On n'a pas d'enfant, on a envie d'avoir une progéniture. Et
que ce soit l'homme ou la femme, il y a là une douleur, parce qu'il y a ce désir chez l'homme d'engendrer, d'avoir des enfants, et la mère d'enfanter. Et la mère, elle enfante avec vraiment d'une manière corporelle, elle est là, elle va mettre au monde un enfant. Ève est la mère de tous les vivants. Et l'une des choses qu'il faut noter dans cette affaire, bien sûr vivant, biologiquement parlant, mais pour nous, ce que nous désirons, ce que doit désirer une maman et bien évidemment un papa. Parlons sur les mamans parce qu'on prend l'occasion de la fête des mères dans le monde, mais c'est que son enfant soit vivant. D'accord ? Et bon, il peut avoir les yeux bleus, il peut avoir les yeux marrons, il peut être, semble-t-il, laid pour les gens, etc. On s'en fiche. Ce qu'elle veut, c'est qu'il soit vivant. Et quoi de plus terrible quand on perd un enfant parce qu'on l'a mis à la vie, on veut qu'il reste vivant. Mais bien sûr, vous le comprenez tous bien, c'est qu'au-delà de cette vie biologique qui est là, ces cellules, ce sang, ces os, la formation exceptionnelle. D'ailleurs, David dira, voilà, tu m'as tissé dans le sein de ma mère, etc. Donc, c'est un mystère que la venue au monde d'un être humain. C'est un miracle de Dieu. Ce n'est pas le hasard et la nécessité qui sont le Dieu et la déesse de ce monde qui ont créé l'enfant, mais ce que nous désirons, le grand but, c'est qu'il soit vivant pour l'éternité. Et mes frères et sœurs, attention à l'éducation qu'on va donner à nos enfants et le but que nous avons pour nos enfants. Le premier but, c'est qu'ils rencontrent Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur personnel. Après, s'il rencontre Jésus qui lui donne sa vie, Jésus va s'occuper de lui et gloire à Dieu. D'accord ? Et en fait, c'est là la grande différence entre un couple d'êtres humains qui ne connaît pas Dieu et qui connaît Dieu. Oui, je vais mettre un enfant au monde, voilà, et il nous est dit que, et c'est dans Genèse chapitre 4, verset 1er, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. C'est-à-dire que la naissance, elle se fait avec Dieu et par Dieu. Amen. Donc, n'ayons jamais des enfants pour nous-mêmes. J'en entends des fois dans le monde des gens qui disent, ah, moi c'est pour mon épanouissement que j'ai un enfant. Alors si c'est ça, vous riez tout ça. Non. Je crois que Dieu a dit, eh bien, croissez et multipliez, et ça reste quelque part un peu valable, mais surtout ce que nous désirons, c'est qu'il soit sauvé. Amen. Il y a une autre matriarche, elle s'appelle Sarah. Vous la connaissez, elle est un peu spéciale, non ? Ah ouais, elle est spéciale, hein ? Elle est assez ferme, Sarah, non ? Vous n'avez pas remarqué ? Elle s'appelait Saraï, elle est devenue Sarah. C'est-à-dire qu'elle s'appelait ma princesse pour Abraham, mais elle est devenue princesse. Ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au départ, Sarah, c'était la femme d'Abraham, mais ça va devenir une femme qui va devenir princesse pour toute l'humanité. Voilà. Pourquoi ? Parce que de cette branche-là va arriver Jésus. Amen. Et il y a quelque chose d'assez étonnant chez Sarah. J'en ai parlé récemment à, à une réunion de prière. C'est qu'à un moment donné, Sarah a engendré Isaac. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais avant Isaac, il y a eu l'erreur d'Abraham, d'Agar et aussi de Sarah, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a donné sa servante. Et il y a eu Ismaël. Alors attention, je pèse mes mots. Dieu aime autant ceux qui descendent d'Ismaël que ceux qui descendent d'Isaac. D'accord ? Au niveau du salut, pas de problème. Mais à un moment donné, cette femme a réalisé que si ces deux enfants vivaient sous le même toit, eh bien la promesse de Dieu serait altérée. Et relisez bien le texte. Elle a dit, chasse
le fils de l'esclave. Alors c'est une image, bien évidemment, puisqu'ensuite Agar et Ismaël vont être chassés effectivement par Abraham. Ils vont, semble-t-il, mourir dans le désert. Mais Jésus ne les a pas oubliés. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel, il va être là pour Ismaël. C'est la première apparition de l'ange de l'Éternel, en tant qu'expression ange de l'Éternel. Donc vous voyez, en ce qui concerne le salut, ça c'est pas un problème. En ce qui concerne la providence divine, Jésus est toujours là. Mais il fallait un canal bien précis pour Isaac. Et je crois qu'il y a des choses ça c'est une image bien évidemment, qui doivent être chassées. Une maman, c'est aussi quelqu'un qui chasse ce qui n'est pas bon, pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et c'est pas mon petit chéri, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout? Il n'y a pas de problème, maman elle va te le donner. Si vous voulez faire des délinquants, dites toujours oui à un enfant. Ah oui. Alors attention, non plus, ne lui dites pas toujours non. C'est difficile, hein? Mais quelque part, il y a besoin de dire attention. Il y a une promesse de Dieu qui doit s'accomplir. Et je dois veiller. Et Agar, d'ailleurs Paul en parlera, c'est la servitude. Or, notre but, c'est pas que nos enfants soient asservis par la drogue, soient asservis par les choses de ce monde, par les philosophies de ce monde, mais qu'ils découvrent Christ, parce que Jésus dit que le Fils, si le Fils vous affranchit, excusez-moi, vous serez réellement libre. Amen. Et de réaliser que si l'enfant est là, dominé par des choses, il va falloir, eh bien, mes sœurs, que vous soyez au rendez-vous. Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, il a fait ses devoirs, c'est formidable, il est gentil. Qu'est-ce qu'il est tranquille dans sa chambre? Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Il est devant, là, la console vidéo depuis 4 heures. Il a les pouces usés. Est-ce que vous parlez avec vos enfants de Jésus? Est-ce que vous leur parlez de ce qui va les attendre plus tard? Est-ce que, et ça c'est valable bien sûr, ce que je dis pour les mamans, c'est aussi valable pour les papas ce matin. Hein? Est-ce que moi, en tant que parent, je fais le contrepoids spirituel du diable qui travaille dans l'école? Quelle est la pensée? Quelles sont les pensées, quelles sont les pratiques, quelles sont les idéologies qui sont communiquées à nos enfants? Et nous attendons parfois un miracle. Nous disons, Seigneur, je compte sur ta grâce. Ce que nous avons raison de parler comme ça. Mais non seulement il faut avoir confiance en Dieu, mais il faut agir. Et attention, est-ce que vos enfants vous ont vu avec la Bible ouverte? Est-ce qu'ils ont entendu leurs parents prier ensemble dans la chambre? Est-ce que vous leur avez parlé? Est-ce que vous saisissez? Pas en permanence, il ne faut pas les saouler. Mais entre les saouler des choses de Dieu et ne jamais leur en parler, de dire, on va prier le Seigneur. Hein? Donc, merci Seigneur pour ce repas, gloire à toi, amen. Mais là, vous allez entendre, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il y a des moments, si le diable prend son temps pour dire des bêtises, raconter des misères et mettre nos gens, nos enfants sous le joug, nous, il faut qu'on chasse des choses. Et il faut commencer à prier, dire Seigneur, donne-moi la sagesse pour éduquer mes enfants. Amen. C'est pas évident de chasser, non? Oh. Qu'est-ce que tu demandes? D'ailleurs, Abraham dira à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Il était un peu dans le pathos, hein, comme on dit, hein? C'est mon fils, et vous pouvez comprendre, comme c'était son fils, Ismaël. Hein? C'était dur, ça. Et Dieu lui dira, écoute la voix de Sarah. Ça ne veut pas dire que les femmes, elles ont toujours raison. Hein? Ni souvent. Une femme ou un homme n'a raison, et là je suis très sérieux, même si on peut plaisanter, que si c'est un homme ou une femme de prière qui prie et qui cherche la volonté de Dieu. Rebecca, très belle femme exceptionnelle, mais quand même un peu aussi spéciale, hein? Non? Intrigante, qui complote. Et on se dit quand même,
en arriver là, conseiller à son fils de tromper son père. Méthode abjecte. Mais ce qu'il y a, c'est que si la méthode est très mauvaise, c'est parce qu'elle voyait un peu plus loin. Alors je ne dis pas qu'il faut faire comme Rebecca. Pas du tout. Mais en tout cas, Rebecca voyait que si l'héritage passait, l'héritage spirituel, la bénédiction passait pour Ésaü, tout serait perdu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'Ésaü c'est un profane. Et que s'il avait hérité des choses saintes, on peut dire, eh bien il les aurait méprisées. Et il ne les aurait pas transmises. Et quelque part, cette femme, elle a vu en Ésaü, et pourtant, bon, c'est un chasseur, alors on aurait dit, mais c'est un homme de réussite, ce gars, il est toujours dehors, c'est un super leader, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et on aime les Ésaü dans nos sociétés. Un homme de guerre, un homme qui est, voilà, exceptionnel. Et l'autre, il est là sous les tentes. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Jacob-là? Et ce Jacob, en plus, il est tordu. Parce que c'est ce que signifie son nom. Mais elle voit plus loin. Je crois qu'une femme de Dieu, elle doit voir un peu loin. Et on ne peut pas voir, il faut qu'on voit mieux que Rebecca, hein, mais il faut qu'on voit un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je cherche à faire? Est-ce que je veux simplement une réussite matérielle, une réussite de construction, une réussite, Ésaü va fonder un foyer, etc. Il prend une femme, il y va, et l'autre, et c'est pour ça qu'elle va comploter. C'est pas bon ce qu'elle fait. Mais quelque part, elle a vu loin. Et c'est peut-être cela qu'il faut retenir chez Rebecca. Est-ce que vous, les mamans, vous voyez loin? Il faut qu'on voit loin, nous aussi, les parents. Amen. Bien sûr, une maman, elle materne un peu, c'est normal, elle maman, hein. Donc elle s'occupe de plein de choses. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu es bien habillé? Lasse tes souliers, etc. Et ça, il faut le faire, hein. Non? Et puis le papa aussi, il peut le faire aussi. Mais, est-ce qu'on voit un peu plus loin? Afin que la transmission de l'évangile continue. Amen. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Et la Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il avait une perspective éternelle. Amen. Il a vu l'humanité dans sa déchéance. Mais il l'a vu aussi dans sa rédemption. Amen. Et Rebecca, ce serait long parce que là je résume rapidement, mais elle a une vision, elle voit. Voilà, elle s'aperçoit qu'Ésaü a fait un mauvais mariage, etc. Non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Et vous savez, ça aussi, le mariage, c'est pareil. On veut un beau mariage pour nos enfants. Oh, elle a épousé quelqu'un, il a une très bonne situation. Allez, ne me dites pas qu'on ne l'a pas dit ça, même dans les milieux chrétiens. Hein? Hein? Non? Si vous me dites non, je ne vous crois pas. Mais la bonne situation, c'est quoi? C'est un homme ou une femme qui a l'héritage de Dieu. Avant toute chose. Le reste, c'est d'une importance relative. Je ne pense pas que parfois on a toujours gagné en choses matérielles, mais si on a gagné en choses spirituelles, c'est là l'essentiel. Et Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Ésaü est déjà puissant, il a déjà, d'ailleurs quand il va revenir en terre d'Israël, ça va être difficile pour Jacob, mais Jacob dira, voilà, j'ai passé ce fleuve avec mon bâton et maintenant je reviens avec toute une famille. Mais là, c'était la bénédiction que Dieu lui avait accordée. Amen. Et il revient avec tout un clan, mais il ne revient pas avec une armée, lui. Alors qu'en face de lui, il y a Ésaü avec une armée. Et on se dit, il est fichu, Jacob. Mais Dieu va arrêter le plan d'Ésaü. Et finalement, quelque part, même si Rebecca n'a pas bien fait d'agir comme elle a agi pour que Jacob arrache la bénédiction, elle a vu juste dans l'avenir. Amen. Parce que ce Jacob, finalement, qui était tordu, eh bien, Dieu a pu le détordre un peu. Amen.
le changer un petit peu pour qu'il puisse transmettre à ses enfants quelque chose. Et il va le faire par la foi. Amen. Et ce Jacob, eh bien lui-même, il va avoir une femme qui s'appelle Rachel. Rachel signifie brebis. Et cette femme, elle est stérile. Il y a tellement de femmes stériles dans la parole de Dieu. Hein? Mais pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire comprendre aussi eh bien, que le miracle de la rédemption, il se fait aussi par toute une succession de miracles. Et que finalement, c'est lui qui sauve, c'est lui qui amène à la vie, c'est lui qui produit les choses excellentes. Et que nous sommes là eh bien, pour rentrer dans son plan. Et Rachel va dire quelque chose à Jacob à un moment donné. Elle va lui dire, donne-moi des enfants ou je meurs. Mais Jacob va lui dire, mais enfin, moi suis-je l'Éternel pour faire vivre ou mourir? Et ça, c'est important. Elle s'adresse à Jacob, elle crie, mais elle dit, mais donne-moi des enfants. C'est une malédiction de ne pas avoir d'enfants à cette époque. C'est plus comme ça maintenant. Aujourd'hui, Jésus est venu. Donc il n'y a plus de malédiction. Hein. Mais pour une femme juive, ne pas avoir d'enfants, elle se disait, voilà, moi ça s'arrête ici. Tandis qu'elle pensait, toutes ces femmes juives, qu'elles étaient certainement dans un maillon pour qu'enfin le sauveur de l'humanité arrive. Voilà. Et puis c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Et là, je pense qu'aussi, eh bien, le désir d'une maman, c'est d'avoir des enfants qui puissent transmettre quelque chose. Non? Et je crois qu'on devrait se réjouir non seulement que des ados, des jeunes se convertissent, des enfants se convertissent, mais, alors je vais dire quelque chose, attention, hein, non pas qu'ils deviennent tous des pasteurs ou des femmes de pasteurs, mais qu'ils se lèvent tous pour servir Dieu. Et ne pas rester simplement le dimanche matin sur la chaise en disant, voilà, j'ai accompli mon culte, je suis venu, j'ai écouté la parole de Dieu, et puis point final. Ça, c'est pas servir Dieu. Mais des hommes, des femmes qui prient, des hommes, des femmes qui disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que des gens soient sauvés, pour que des enfants soient bénis, pour que des drogués soient arrachés à la mort, pour que des jeunes gens servent le Seigneur, etc., etc. Seigneur, donne-moi de rentrer dans ton plan. Voilà, des hommes, des femmes qui vont parcourir la ville en donnant un évangile, un prospectus, des gens qui vont s'occuper de 3-4 personnes âgées pour les encourager, etc. C'est ça le service de Dieu. Et quand toute l'Église est embrasée par ce service, voilà, eh bien c'est ça. Et je crois que quelque part, eh bien cette femme, elle dira, mais donne-moi des enfants ou je meurs. Et elle a engendré Joseph. Pas n'importe qui, Joseph. Hein. Vous voyez le rôle qu'il a joué ensuite? Joseph qui a sauvé Israël de la famine. Et là, il y aura tout le plan de Dieu qui va s'accomplir. Et Benjamin, lui, c'est un peu différent, mais Benjamin, ça signifie fils de ma droite. C'est l'accomplissement final de la royauté. Jésus-Christ s'est assis à la droite de la puissance divine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Amen. Si on avait des enfants qui soient des enfants de prière, amen. Moi, je me réjouis de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Voilà, maintenant je prie, je lis la Bible tous les jours. Non pas que ça doive devenir religieux, mais cette soif d'être en communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Et puis vous connaissez Anne, qui est là, stérile, premier livre de Samuel, chapitre 1er, et qui est là aussi dans la détresse. Elle veut un enfant. Et cet enfant, elle va le donner à Dieu. Oh! Mais c'est pas possible, Seigneur. Moi, je veux un enfant pour moi. N'ayez jamais les enfants pour vous, mais donnez-le à Dieu. Moi, j'ai fait une prière souvent, je ne sais pas, peut-être que l'autre l'ont fait ici. Je dis, Seigneur, mon fils, ma fille, tu peux l'emmener aux antipodes de là où j'habite. Mais si c'est ta volonté, pour te servir, dans n'importe quel service, je préférerais t'éloigner de lui. Et peut-être même ne plus le revoir jusqu'à ma mort. Mais savoir qu'il te sert. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, on se voit quand même avec les transports aériens, etc. Dieu a facilité les choses et on le bénit. Mais c'est ça. Non, je veux mon enfant. Elle est restée stérile. Jusqu'au jour où elle a dit, si j'ai cet enfant, je le prête pour toujours à l'Éternel.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que non seulement cet enfant a été prêté à l'Éternel, mais il est devenu le prophète Samuel. Pas n'importe qui, hein? Le grand intercesseur. Il a fait plein de miracles, Samuel, il a fait plein de choses, pas tant que ça, si on regarde, hein? Mais quelle référence spirituelle, hein? Si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je n'écouterais pas même ce peuple qui est tellement tombé dans le péché d'hier. Donc c'est des grandes références spirituelles. Voilà. Et cet homme qui dira, même lorsqu'il voit Israël aller sur la mauvaise voie, choisir un roi humain, il dira, néanmoins je continuerai de prier pour vous. Admirable, non? Voilà. Ça, c'est ça. Est-ce qu'on veut des hommes de Dieu, des femmes de Dieu? Est-ce qu'on veut que la religion, même, fût-elle même à la sauce pentecôtiste, excusez-moi de le dire, soit brisée et qu'il y ait un souffle du Saint-Esprit pour notre pays de France, afin que même les autres nations puissent dire, mais dans ce pays rempli d'athéisme, dans ce pays rempli de formalisme, ce pays qui a la prétention d'être la lumière des nations, maintenant ils ne disent plus, nous les Français, nous sommes la lumière des nations, mais nous connaissons la lumière des nations, qui est Jésus-Christ. Et je crois que nous pouvons voir une génération de jeunes gens, de jeunes filles se lever, et qui vont même faire mieux que nous. Alléluia! Ils vont faire mieux que nous. Mais ils ne feront pas vraiment mieux que nous parce qu'ils sont peut-être meilleurs que nous, mais parce qu'il y a aussi un temps de Dieu, un temps de grâce. Amen. Mais nous aurons eu au moins la joie de leur transmettre la foi. Et c'est ce qu'a fait Loïs et Eunice, la mère et la grand-mère d'un certain Timothée. Voilà. Et Paul pourra dire, et voilà, tu as la foi qu'avaient Loïs et Eunice, tes ancêtres, amen. Ce n'est pas le père grec de Timothée qui pouvait lui apporter quelque chose. Mais là, il y a eu la transmission de la foi. Amen. Et moi, je veux transmettre la foi. Et je vais vous dire un petit secret qui n'est pas un secret, c'est que dans ma conversion, il y a 3 femmes qui sont intervenues. Il y a des hommes aussi, hein, des hommes de Dieu. Je ne vous les nommerai pas, mais qui ont été pour moi, et malgré leurs défauts, elles avaient des défauts, ces femmes, comme les hommes en avaient aussi, mais il y avait quelque chose qu'on aimait, que j'ai aimé chez ces femmes. Amen. C'est qu'elles croyaient que les choses présentes, difficiles, pouvaient être changées par la puissance de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Et que, elles pouvaient voir la gloire de Dieu. Et elles racontaient la gloire de Dieu. Amen. Des miracles, des prodiges, l'amour de la parole de Dieu, la sensibilité au Saint-Esprit. Amen. J'ai eu aussi dans mon assemblée où j'étais des personnes âgées qui étaient là, qui apportaient des dons spirituels, qui étaient de véritables missiles qui vous touchaient dans le cœur. Amen. On a bientôt fini. Je sais, on est un peu plus long. Et je terminerai, bien sûr, alors on pourrait parler de Marie, mais je la mets de côté. Vous savez que c'est la servante du Seigneur. D'une manière admirable, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà, ça c'est ça. Mais je terminerai par une dernière femme, qui s'appelle Déborah, dans la parole de Dieu. Et Déborah, c'est une femme qui a été en quelque sorte juge en Israël avec un certain Barak. Barak signifie la foudre, le tonnerre. Hein? Voilà. Et cette femme, elle a entraîné Israël à la guerre contre l'ennemi. Mes sœurs et mes frères, parce que je m'adresse à tout le monde ce matin, il y a une véritable bataille. C'est pas, oui, on va prier, on va penser. Non, 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 il y a une véritable bataille spirituelle. Et il faut que les Français, particulièrement les églises en France, recommencent à prier. Et à prier, à prendre du temps. Pas à prier, on a dit les sujets, à prendre du temps. À prier non pas une demi-heure, je ne parle pas là de la vie simplement personnelle, mais je crois que même dans les prières collectives, on devrait passer plus de temps dans la prière et même créer des réunions de prière. Peut-être qu'on ne sera pas tous ensemble, mais en avoir 10 dans un côté qui prient, 30 qui prient là, 20 qui prient là, et s'organiser. Vous allez me dire, frère, vous allez peut-être aller plus loin, mais moi c'est ce que je souhaite pour cette église. Mais ça ne pourra marcher que si ceux qui sont dans l'église le dimanche matin disent on va se trouver des rendez-vous. Moi je ne peux pas, peut-être le mardi soir, c'est pas possible pour moi, mais je peux venir. On va créer des groupes de prière avec ça. Et on va lutter, on va combattre.
Amen. Et Déborah dira, je me suis levée comme une mère en Israël. Amen. Mais elle-même, dans son cantique, elle dit quelque chose qui est intéressant. Et vraiment, notez ça, que vous soyez papa ou maman ce matin. Amen. Elle dit, oui, je me suis levée comme une mère en Israël, alors que Barak hésitait un petit peu. Pourtant, il s'appelait foudre, tonnerre, il n'aurait pas dû hésiter, mais il savait que cette femme était une femme de Dieu. Alors il s'est un peu appuyé sur elle et elle l'a encouragée à la bataille. Et ils ont remporté la bataille. Elle s'est levée comme une mère en Israël. Elle l'a encouragée. Oui, nous devons dire à nos enfants, on s'est moqué de toi à l'école, mais tu vas prier. Alléluia. Et je vais prier avec toi. Et Dieu va te donner ce qu'il faut pour non pas haïr tes petits camarades, mais pour que toi tu sois bien dans ta peau, que tu ne sois pas frustré. Et que tu n'aies pas honte de dire que tes parents sont chrétiens, tu n'es pas obligé de le dire en permanence, mais tu dis, voilà, moi je vais tenir. J'écoute toutes sortes de sornettes, mais je ne suis pas obligé de croire tout ce qu'on me dit. Voilà. Mais elle dira dans son propre cantique, parce que vous savez qu'il y a le cantique de Déborah, elle dira, réveille-toi Déborah. Voyez ? Parce que même si Dieu lui a donné des choses par le Saint-Esprit, elle a conscience qu'elle-même, elle a besoin de se réveiller. Amen. Et je crois qu'on peut dire ce matin, et je vais terminer par cela, on a fait un quart d'heure de plus, mais c'est bien, c'est qu'il faut qu'on se réveille. Amen. Même si Dieu nous a donné des choses, amen, il y a les expériences passées, alléluia pour les expériences passées, mais on ne vit pas sur les expériences, on vit sur le vécu de Dieu, que Dieu nous donne de vivre, et pour cela il faut qu'on revienne à la prière, à l'intercession, à la lecture de la parole de Dieu en disant, Seigneur, ce qui me réjouit le plus dans ma vie, c'est quoi ? C'est quand je prends rendez-vous avec toi. Non, parfois on est obligé de prendre rendez-vous pour certaines choses. Moi en ce moment, je passe un peu par j'ai quelques petites douleurs là, il a fallu les soigner, et puis il y en a un peu ici, il faut se soigner. On va chez le médecin, on va chez le dentiste, c'est bien. Il faut pas que la plaie s'infecte. Et je crois que le plus beau des rendez-vous, c'est le rendez-vous avec Dieu. Amen. Individuellement et collectivement. Amen. Alors peut-être réfléchissons. Ne disons pas, oh il y a une bonne église, les activités elles sont bien organisées, là il y a des leaders de jeunesse, ils sont formidables, alors confie nos enfants. Oui, ça c'est très bien, et je pense qu'on peut encore bénir le Seigneur pour tous ceux qui s'occupent de la jeunesse, des ados, de l'enfance. Mais nous les parents, nous les grands-parents, vous les arrière-grands-parents, moi je sais que mes parents vont parler de Jésus à leurs arrière-petits-enfants. Ça, j'en suis sûr. Amen. Gloire au Seigneur. Nous t'adorons et nous te bénissons, Seigneur. Merci de ce que tu nous as mis à part.